La musique, la culture a encore fait bouger le monde, les États-Unis en particulier. Comme on le sait très bien, la musique ou encore la culture, c'est plus que du divertissement. C'est de l'art pour dénoncer, c'est de l'art également pour se divertir. Et Bad Bunny, un artiste de l'Amérique latine, a fait une prestation XXL au Super Bowl en Amérique. Regardez la vidéo et par la suite, on va décortiquer cela ensemble. C'est le rendez-vous populaire et sportif de l'année aux États-Unis. Des millions d'Américains ont suivi la finale du Super Bowl et la fameuse mi-temps. 13 minutes de folie cette année, relevée par la star portoricaine Bad Bunny, accompagnée de Lady Gaga et de Ricky Martin. L'artiste a fait de nombreuses références politiques et notamment les opérations de la police de l'immigration dans le Minnesota. On en parlait il y a 2 semaines. Les réactions ont été très nombreuses à Vega Baja, la ville où Bad Bunny a grandi. J'ai dansé, j'ai crié, j'ai juré, juste pour être dans l'ambiance. Spectaculaire, comme toujours. Il nous surprend à chaque fois qu'il entreprend quelque chose. Il surprend tout le monde. Vous allez être surpris, vous aussi. C'est quelque chose qu'on ne voit qu'une fois dans sa vie. Notre présence s'affirme aux États-Unis et dans le monde entier. Bad Bunny est une icône de la musique au niveau mondial. Oui, c'était largement prévisible, effectivement, et ici à Washington, personne n'est réellement tombé des nues. Dès l'annonce du choix de Bad Bunny pour la mi-temps du Super Bowl, le risque de controverse était déjà clairement identifié, évidemment. Un artiste engagé, une performance largement en espagnol, ce qui a un peu choqué ici, c'est le moins qu'on puisse dire, une mise en avant assumée d'une identité culturelle latino-américaine dans l'Amérique actuelle, profondément polarisé. Le scénario était, vous l'avez compris, plutôt écrit d'avance. Après le show, les réactions politiques ont donc été immédiates, on l'a vu. Plusieurs élus républicains au Congrès ont dénoncé ce qu'ils ont qualifié de prestations militantes, accusant la NFL et ciblant essentiellement la NFL, donc d'avoir transformé un événement populaire et fédérateur en tribune idéologique. Dans l'entourage du président, le mot qui revient en coulisses est celui de provocation culturelle. À la Maison-Blanche, en tout cas en privé, encore une fois, le message a été reçu de manière très claire. Ce type de spectacle est perçu comme une rupture avec l'idée d'un divertissement neutre, comme c'est globalement le cas d'habitude, neutre et rassembleur, et même comme la confiscation de l'événement de l'année qui traditionnellement, c'est vrai, célèbre l'unité nationale et le patriotisme avec le sport comme véhicule et comme prétexte. À l'inverse, côté démocrate, plusieurs responsables ont salué en revanche à un moment qu'ils ont qualifié d'historique. Pour eux, ce show reflète simplement la réalité de l'Amérique d'aujourd'hui. Une société diverse, c'est incontestable, multiculturelle, où la culture latino-américaine occupe, c'est vrai, une place absolument centrale. Ils défendent l'idée que le Super Bowl ne fait que suivre l'évolution du pays en quelque sorte, c'est-à-dire exactement le genre de constat qui a porté Donald Trump à la Maison-Blanche. Cette séquence rappelle d'ailleurs une autre prise de parole récente lors des Grammy Awards, celle de Billie Eilish, qui avait déclaré que rester silencieux par peur de perdre une partie de son public, c'était déjà faire un choix politique. Une phrase abondamment reprise par les progressistes à Washington, et c'est précisément ce que dénoncent les républicains. Selon eux, ces grandes scènes culturelles deviennent des espaces de confrontation idéologique. Résultat, la musique et le sport passent au second plan et l'événement devient politique. Et justement, au fond, est-ce que ces prestations, Mathieu, et plus globalement les prises de position des artistes ont un effet sur l'opinion américaine ? Alors, ce qui est certain, c'est que les artistes ont déjà eu un impact politique réel aux États-Unis par le passé. C'est pas du tout une découverte. Et c'est vrai que pendant longtemps, cela ne faisait même pas vraiment débat. Durant la deuxième moitié du XXe siècle, certains ont même véritablement contribué à structurer l'opinion publique et le sentiment politique dans ce pays, bien au-delà de leur seul public captif. L'exemple le plus évident est sans doute Bob Dylan dans les années 60. Ses chansons ont accompagné les grands mouvements de l'époque, la lutte pour les droits civiques, évidemment, la contestation de la guerre au Vietnam, évidemment. Blowing in the Wind est devenu un véritable hymne ici, repris dans les manifestations jusqu'à aujourd'hui, sur les campus en tout cas, et puis dans la rue, tout simplement. Mais il y avait
une nuance majeure quand même qu'il faut souligner. D'abord, musicalement, mais ça c'est un jugement de valeur que vous me pardonnerez, mais surtout, Dylan ne parlait pas à un camp politique précis. Il touchait une génération entière dans une Amérique médiatiquement plus homogène, il faut le dire, à l'époque, c'est vrai. Là, l'influence aujourd'hui est réelle et elle creuse la fracture en réalité. Et ça n'était pas le cas au XXe siècle, en tout cas pas dans ces proportions. À quoi sert la musique? Pas seulement pour le divertissement. Vous savez, l'Afrique est toujours en retrait parce que on ne connaît pas réellement l'importance de la musique. L'Afrique a une musique que je peux qualifier de suiveuse. Divertissement à 100%. Quelques artistes engagés qui ont essayé de mettre l'Afrique dans les rails à travers leur musique n'ont pas su élever le niveau. Et en plus, il n'y a pas eu une succession d'actions. Ce qui fait que en Afrique, la musique, c'est beaucoup plus pour les foirés. Ceux qui ont les poches vides et ils veulent avoir un peu de popularité et aussi avoir un peu d'argent pour subvenir à leurs besoins, les besoins également de leur famille et quelques petits proches là, et pour eux, ils ont réussi. Sauf que on oublie que l'Afrique est le continent, le dernier continent. L'Afrique est le dernier continent. À la base, le rap a vu le jour aux États-Unis. Pourquoi? Parce que il y avait ce qu'on appelle du racisme envers les Noirs. Et les Noirs n'avaient pas droit aux médias pour pouvoir exprimer leur mécontentement par rapport au traitement dont les Blancs leur infligeaient. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne sont pas apitoyés sur les sorts. Ils ont fait quoi à la place? Ils ont dit, ok, comme on n'a pas droit aux médias pour pouvoir s'exprimer, nous-mêmes, on va créer notre propre média. C'est là que le rap est né. Dans le rap, à la base, c'est une musique d'engagement. Du rap engagé pur, pour dénoncer, pour expliquer le mécontentement, pour expliquer les problèmes qu'on a vis-à-vis d'un gouvernement qui veut nous tirer vers le bas. C'est à ça qu'a servi le rap à la base. Est-ce que vous voyez? Donc le rap a aidé beaucoup à ce que les Afro-Américains puissent être reconnus, puissent être respectés. C'est ça le rap à la base. Et maintenant, l'Afrique a pris le rap. Qu'est-ce qu'il en fait? On ne va pas dire que l'Afrique est le meilleur continent. L'Afrique est le dernier des continents. C'est la vérité. Et tout le monde voit ce qui se passe. Pourquoi est-ce que le rap africain n'aide pas à mettre le doigt sur le problème que vit l'Afrique, que vivent les Africains? Est-ce qu'en mettant le doigt dessus, ceux qui le font ne vont pas aussi bénéficier d'une vie aisée, d'avoir de l'argent, d'avoir une réussite musicalement et financièrement? Pourquoi on croit seulement qu'en Afrique, il faut seulement chanter des conneries, faire du divertissement pour pouvoir gagner de l'argent à travers la musique? Pourquoi? Vous voyez aux États-Unis comment Donald Trump est en train de déranger les autres pays américains. Et cet artiste Bad Bunny, si vous avez bien regardé la vidéo, la partie où il tient le ballon qui tape au sol là, c'est écrit dessus, on est tous américains. Donc l'Amérique doit être unie, on est tous américains. Parce que, apparemment, même pas apparemment, Donald Trump veut montrer qu'en Amérique, il n'y a que les États-Unis d'Amérique et puis personne d'autre. Vous voyez un peu en fait. Donc il veut démontrer qu'il n'y a pas que les États-Unis d'Amérique qui existent en Amérique. On est tous américains. Que ce soit les États-Unis, que ce soit le Mexique, que ce soit, je ne sais pas qui, l'Argentine, on est tous américains. Mais l'Afrique alors fait quoi? Qu'est-ce que l'Afrique fait à la place? On voit tous comment l'Afrique a des difficultés pour avancer, des difficultés pour émerger. À quoi sert la musique africaine? À quoi est-ce qu'elle sert? Répondez-moi en commentaire. Surtout. Donc, ce qui s'est passé en Amérique par rapport à Bad Bunny, tout le monde a vu. Comment on dit c'est un rappeur engagé. Il dénonce. Il veut élever sa culture. Il veut élever son pays.
Et il veut démontrer aux USA qu'ils ne sont pas les seuls en Amérique. Il y en a plusieurs et tous forment l'Amérique entière. Mais en Afrique, on ne voit pas cela. On voit seulement du divertissement, de l'amusement. Pourtant, l'Afrique est le dernier continent. Et tout le monde voit les problèmes, mais personne n'ose dire ce qui se passe en réalité. Pas pour déranger, pas pour montrer qu'on est très fort, mais pour mettre le doigt sur les réels problèmes de l'Afrique et par la suite voir comment résoudre ces problèmes-là. Parce qu'on dit souvent qui ne dit rien consent. Qui ne dit rien consent. Donc, vraiment, je ne sais pas pour vous, mais il faut revoir la musique africaine. Il faut revoir les bases de la musique africaine. Parce que ce qu'on met en avant aujourd'hui et depuis longtemps, on peut toujours le mettre en avant, mais surtout privilégier le plus important, développer le continent à travers la musique. C'est très très important. Je n'ai pas encore eu à voir un événement comme celui-là en Afrique. Il n'y a pas ça en Afrique. Pourtant, l'Afrique est le dernier des continents. Il y a eu des rappeurs engagés, entre autres Burna Boy, Fela Kuti. Il y a des très bons rappeurs engagés au Sénégal et même aussi au Cameroun, pour ne pas citer la Côte d'Ivoire et aussi au Nigeria. Mais quel est le résultat à la fin? Il n'y a rien. On ne dit peut-être pas d'être frontal, mais d'être vrai et réel et faire de ça un business. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez par rapport à ce Super Bowl. La musique, la culture, c'est bien plus que du divertissement. C'est un art de dénonciation, c'est un art de prononciation, c'est un art qui n'a pas de parti pris du côté politique, mais qui fait un rapprochement, qui fait une jonction entre le peuple et le gouvernement et la politique. C'est à ça que sert la musique. Et en Afrique, on a ce problème-là. C'est pourquoi l'Afrique n'émerge pas, n'évolue pas, est plutôt exploitée. Merci à vous. Ici, c'est La Vérité Nue. On dit des vérités en toute transparence, tout en respectant la personne ou encore la personnalité. Répondez-moi en commentaire. Surtout, abonnez-vous parce que ici, on dit des vérités. On est ensemble.